Please welcome the Black Rhino introducing Clifford Etienne. Francie, un petit mot. Bon, alors c'est le premier épisode de l'année, donc je pense je vais essayer de partir sur un premier film assez fun, histoire de le faire rigoler le plus possible, parce que je pense que si je pars sur un truc trop sérieux au début, ça va être chaud. Donc j'ai sélectionné un nanar, donc vous allez le découvrir après, mais c'est un nanar français, donc déjà rien que pour ça c'est assez rare, et c'est un film déviant, ou dévié devrais-je dire. D'ailleurs je fais référence à un podcast de No Ciné que je vous conseille sur ce dit film qui me fait beaucoup rire. J'espère qu'en face il aura pas trop du lourd et que je vais réussir à m'en sortir. On verra ce que ça donne. Pour ce premier épisode de Battle Movie, je vais partir sur ce nanar. Alors pour le premier Battle Movies, j'ai choisi de prendre comme film Wrecking Fright de Ted Kotcheff, qui est un film qui a failli ne jamais voir le jour, vu que il me semble que les bobines avaient brûlé, ou je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé. Et j'ai connu ce film sur internet, et celui qui m'a donné envie de regarder ce film, c'est un YouTuber qui s'appelle Le Coin du Bis, et je vous conseille cette chaîne, c'est vraiment excellent. Et il avait bien vendu le film, et je vais essayer de faire pareil ce soir, quoi. Messieurs, le grand jour est arrivé, c'est le moment du Battle Movie. Le concept, mon film contre son film, et nous avons un juge qui va nous départager. Nous avons un temps de parole équivalent, un petit minutaire pour qu'on puisse se le renvoyer. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que ça va dépoter. Pour se départager au début, un pierre, feuille, papier, ciseaux, les familles. Messieurs, vous êtes prêts? Shifumi. Nani? Ok. Flo, t'as l'honneur de commencer, ouais. Ok, moi je vais parler d'un film australien réalisé par Ted Kotcheff, le réalisateur de Rambo 1. Donc c'est un film qui a été réalisé en 71 et qui a reçu une bonne critique au Festival de Cannes de cette année-là. Alors moi, déjà, pour commencer, mon film est tellement drôle que rien que le fait d'écouter un podcast qui parle du film, ça me met de bonne humeur. Ce film, c'est un peu on va dire l'enfant, même pas l'enfant, le père de Massacre à la tronçonneuse, vu qu'il a été réalisé 7 ans avant, et tu retrouves à peu près la même, je sais pas comment dire, la même horreur humaine dans ce film que tu auras dans Massacre à la tronçonneuse. Okay. Alors, est-ce que tu connais le hard-boil américain? C'est genre les films Taxi Driver, Inspecteur Harry. Et bien c'est l'adaptation française de l'Inspecteur Harry avec Francis Huster dans le rôle. Il n'y a que des alcooliques dans ce film. Dans le film, il rencontre sa femme, alors pas déjà genre dans un mariage, un truc stylé, au kebab. Et il se drague en bouffant des cheeseburgers, mec, sans parler. Il y a un combat entre un homme et un kangourou à main nue. Quand Francis Huster il veut faire un cadeau à sa fille, et il joue on dirait qu'il est un pédophile avec une des filles dans la boutique. Il y a une scène de viol. Alors que tu sais pas pourquoi il est toujours dans la boutique avec l'enfant pour genre lui acheter un cadeau. T'as des gars qui arrivent, qui défoncent la vitrine avec des fusils à pompe et qui commencent à tuer tout le monde, tu sais pas pourquoi. Et t'as le meilleur rôle de Donald Pleasence dedans, celui qui joue le Dr Loomis dans Halloween. Donc il joue un médecin alcoolique. Ok, ça va bien ensemble. Du coup, après qu'il y ait les gars qui sont arrivés et qui tuent tout le monde, vu que lui il est flic, en fait il décide de les poursuivre. Mais le problème c'est qu'il savait pas que ça allait être un rôle physique. Du coup tu vois Francis Huster qui galère comme un chacal. Il est à bout de souffle tout le temps, il est dans la merde. Il est là, Faucon ça vole, tu vois, il a du mal. Faucon ça vole. Ouais le coup de Francis Huster là, putain. Difficile à voir. Ouais là. C'est vraiment un film qui va te montrer l'horreur humaine au plus haut point, ouais. Quoi, avec vraiment avec l'alcool, quoi. C'est ça, quoi. C'est des alcooliques qui diront tout. Bah les Australiens, quoi. C'est vraiment ça en plus. Alors en fait, pendant la poursuite, il va rentrer dans un magasin de pêche. Sans le savoir, en fait, il sait que c'est une armurerie alors que c'est un magasin de pêche, et du coup même... Ah mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Le propriétaire du magasin de pêche, du coup, c'est le scénariste du film qui est incroyable. Genre c'est un acteur né, je le veux dans d'autres films, et du coup il récupère des fusils à pompe dans un magasin de pêche.
N'oublie pas qu'il y a un combat entre un homme et un kangourou. Et aussi la photographie est excellente dans le film. Et comme ça se joue en Australie, enfin tout le film se passe en Australie, le réalisateur et le directeur de la photo ont tout fait pour que le film te donne chaud. D'accord. T'as pas une couleur froide de tout le film. Ok, ouais, donc c'est vrai. Ok. Je pense que ça va être mon dernier point. Donc, le scénario n'a aucun sens, mais à la fin, il y a un twist. Et ce twist est assez incroyable. Donc, je ne vais pas le dire, parce que sinon je vous casse l'enjeu. Mais il faut savoir que c'est un film à twist. Et je pense que je termine là-dessus. Termine là-dessus. Bah, je vais terminer là-dessus aussi. C'est que c'est plus en rapport avec la production du film, enfin même pas la production, mais c'est que pour moi personnellement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Et aussi, il faut savoir que c'est un film qui a failli totalement disparaître. Ils ont failli brûler toutes les bobines du film et ils l'ont réédité il y a très peu d'années. Je crois que le Blu-ray que je possède de ce film date de peut-être 2009, 2010, un truc comme ça. Avant, il n'y avait plus aucune trace de ce film. Et qui a eu pourtant un gros succès à Cannes. D'accord. Moi, c'est étonnant quand même. Alors qu'il y a un combat entre un kangourou et un homme. Et un médecin alcoolique. Et un viol. Combat terminé. Donc, j'avais juste oublié de le dire, mon film, donc c'est Le Faucon. Ok. Voilà. Et je pense que maintenant c'est à notre juge donc de lâcher un petit mot déjà pour dire le nom de film, peut-être aussi à Flo. Et moi, le nom du film c'est Waking Fright, qui en français il s'appelait Le Réveil dans la Terreur, Outback, donc la région en Australie qui est vraiment paumée, et aussi Savane. On n'a jamais compris pourquoi, mais ça c'était pendant le merde l'exploitation VHS. À l'époque il l'avait appelé Savane. Alors ce qui est drôle avec les noms, bon ça rentre pas dans le duel, hein. Mais moi dans le film donc il s'appelle Zodiac, surnommé Le Faucon, et vu que ses collègues ils l'aiment pas, ils l'appellent le Moineau. Ça n'a aucun sens. D'accord, ouais, c'est un peu le bordel quand même. Maintenant, notre juge va nous donner un peu son ressenti sur les deux films avant de annoncer le grand vainqueur. Alors les mecs, vous êtes bien battus. Honnêtement, chacun veut des bons arguments, vous viviez la chose. D'un côté, j'ai un film, disons un peu plus terre à terre si je puis dire. Il y a quand même une logique, je pense, dans le scénario. Contrairement à là où c'est genre what the fuck complètement quoi, genre enfin tu prends un mec qui doit courir, ouais voilà, on est d'accord. Mon cœur balance. Il y a le côté très fun, il y a le côté un peu plus pas simpliste mais un peu plus travaillé disons. C'est assez sérieux quoi. Ouais voilà, c'est travaillé. Honnêtement, j'aime bien Francis Huster dans Parking. J'aime bien le Dr Loomis dans Halloween. Je pense que mon prix ira sur Flo. Flo, très beau duel, tu mérites la victoire. Très bien battu. Francis Huster battra dans un autre battle. Non là c'était... Maintenant il me reste plus qu'à avoir ton film. Tu peux lever la main du champion. Tiens si tu veux. Flo gagne. Bon moi je vous le dis quand même les gars, si vous avez envie de passer une soirée avec vos potes et de manger des cheeseburgers, regardez ce film parce que cette scène est incroyable. Et vous allez rire au moins à intervalle de 5 minutes pendant 2 heures. Donc faites-le. Je peux rajouter un mot sur ce film Bien aussi. sûr. Bah si vous voulez voir vraiment, comme j'ai dit, un film qui ressemble énormément à Massacre à tronçonneuse, même si c'est plus un thriller, drame, enfin un drame au niveau, je sais pas comment dire, un mélange de thriller et de drame. Il y a un côté assez horrifique même dans la mise en scène où on assiste vraiment à un cauchemar réveillé. Donc si vous voulez regarder ce film, ben... Je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans ta description, avec justement les couleurs chaudes dans un film un peu comme dit, dramatique. Moi j'étais putain c'est stylé. Non mais c'est vraiment bien. Tu regardes, tu crèves de chaud en le regardant, c'est horrible quoi. Même les gars ils soignent tout le temps quoi. Ok, bah super. Messieurs, dames, c'était le premier Battle Movie. Et ne vous inquiétez pas, on reviendra bientôt, j'espère, avec d'autres films qui vont se combattre. Ciao. Ciao. Ciao.